Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous avons atteint le dernier épisode de l'évangile de Luc, le dernier chapitre, chapitre 24, la dernière partie du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Cet épisode est le dernier dans l'évangile de Luc, et si vous voulez voir les autres épisodes ou les autres chapitres, ils seront tous disponibles sur notre chaîne YouTube. Je voudrais accueillir au début de l'épisode mon invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. C'est toujours un Seigneur honneur. vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, parlez-nous de la dernière partie de cet évangile. Dans ce chapitre, de quoi parle-t-il à partir du verset 13 ? Eh bien, il parle de l'une des apparitions du Seigneur le jour même de la résurrection. Et il y avait deux des disciples, en vérité, qui étaient très attristés par la mort du Christ, bien sûr. Puis ils ont entendu la nouvelle de la résurrection, mais ils l'ont considérée comme illusion ou comme hystérique. C'est comme si, parce que ces femmes aimaient tellement le Christ, quand elles sont allées au tombeau, elles ont imaginé qu'elles ont vu des anges. Donc ces deux disciples ont considéré ceci comme un type d'hystérie. Et ils ont peut-être senti qu'en restant à Jérusalem, leur hystérie augmentera. Alors donc, ils ont décidé de partir et de retourner chacun à sa vie normale. Alors ils se sont rappelés ces paroles tellement belles que le Christ a dites « Un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme. » Alors ils ont dit que chacun revienne à sa vie. Mais le Christ ressuscité d'entre les morts, comme nous l'avons dit dans les épisodes précédents, cherchait ceux et celles qui étaient les plus misérables, qu'il aimait le plus. Ces deux disciples parlaient de lui, tout au long du chemin, ils parlaient de lui. Alors Jésus lui-même s'est approché d'eux et il s'est montré à eux et il les a convaincus de sa résurrection. Donc ils sont retournés à Jérusalem et le Christ est apparu au milieu de leur réunion à Jérusalem. Il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et puis à la fin du chapitre, il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et il les bénit et fut élevé au ciel. Quant à eux, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie en louant le Seigneur. Au début de notre étude de cet évangile, vous avez fait une comparaison entre deux personnes qui revenaient de Jérusalem en pensant que le Seigneur était avec eux, Oui, Marie et Joseph. c'est vrai. Mais le Seigneur n'était pas avec eux. C'est vrai. Et ici, les deux disciples marchaient avec le Seigneur, mais ils ne savaient pas que c'était lui avec eux. C'est Parlez-nous de cette comparaison de nouveau. Eh bien, je commencerai en disant que dans les deux cas, c'était la Pâque. C'était la fête de la Pâque quand la bienheureuse Marie et Joseph sont allés à Jérusalem et revenaient sans Jésus, en pensant qu'il était avec eux. Dans ce cas aussi, c'était la Pâque, le dimanche qui était après la Pâque. Mais là, le Christ marchait avec eux, mais ils pensaient qu'il n'était pas avec eux et qu'ils ne le verront pas, qu'ils ne le verront jamais. Cependant, dans les deux cas, que ce soit Luc chapitre 2 ou Luc chapitre 24, il y avait de la tristesse et de la souffrance. La bienheureuse Marie et Joseph ont dit à Jésus « Nous te cherchions avec angoisse ». Et ici, Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Et comme ça, nous apprenons que sans le Christ, nous ne serons jamais vraiment heureux, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, frère Youssef. Je lirai quelques versets, je vous poserai ensuite une question. Ce même jour, deux disciples qui se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort, et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés.
Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. En fait, dans ce passage seul, frère Youssef, nous devons nous arrêter plusieurs fois. Oui. Je voudrais d'abord m'arrêter à Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Christ s'est approché d'eux quand ils étaient tristes. Que voyez-vous dans le cœur du Seigneur? Pourquoi eux spécialement? Pourquoi est-il venu et s'est-il approché d'eux? Pas parce qu'il parlait d'une mauvaise façon, mais parce qu'il parlait du bon sujet. Ils peuvent très bien parler d'un sujet qui est sans valeur. Par exemple, ils peuvent parler de l'architecture du temple construit par Hérode. Tout cela n'a aucune valeur, parce qu'aucune pierre ne restera sur l'autre. Mais ses disciples parlaient de ce qui est le plus important. Cependant, ils ne comprenaient pas. Est-ce que le Seigneur les laisserait à leur incompréhension? Et bien sûr, le manque de compréhension mène à la confusion et à la tristesse et à la vexation. Est-ce qu'il les abandonne? Jésus lui-même s'est approché d'eux et il est allé avec eux. Et cette scène me rappelle ce qui est arrivé à la fin de l'Ancien Testament, dans Malachie 3,16, qui dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. » Ils n'ont pas nécessairement parlé comme il faut, mais comme je viens de le dire, ils parlaient du bon sujet. Et si nous disons de fausses choses à propos du bon sujet, il viendra et corrigera notre pensée. Et c'est ce que le Christ a fait. J'aime beaucoup cette expression « Jésus lui-même », parce qu'en fait, rien ne nous sera utile dans cette situation excepté Jésus lui-même. Et l'expression « Jésus lui-même » est répétée 2 fois dans ce chapitre. Alors donc, la première fois où c'est mentionné, nous la trouvons dans le verset 15 où il dit « Jésus lui-même s'approcha ». Et la deuxième fois, nous la trouvons dans le verset 36, lorsque les disciples se sont réunis et les disciples d'Emmaüs sont revenus, l'Écriture nous dit que Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Je vois dans ceci 2 images de Jésus lui-même, et rien ne marchera d'autre que Jésus lui-même. Si je me trouve perdu, confus, triste et déprimé, en marchant dans ce monde, qui me sera utile dans ces moments-là? Jésus lui-même. Quand nous nous réunissons ensemble en tant que croyants, supposons que Moïse lui-même vient dans cette réunion ou bien Élie. Eh bien, nous ne voulons pas voir ni Moïse, ni Élie. Nous ne voulons voir personne d'autre que Jésus lui-même. Frère Youssef, après que Jésus s'est approché d'eux et est allé avec eux, il dit dans le verset 17, il leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» La réponse est très étrange. Je voudrais votre commentaire sur la réponse qu'ils ont donnée dans le verset 18. Allez-y. La réponse d'un de ses disciples, qui s'appelle Cléopas, était, au verset 18, il lui a dit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem ?» Je voudrais le lire comme il est écrit dans une autre traduction. Dans cette traduction, il dit « Es-tu le seul, même en tant qu'étranger à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci, bien que ces choses soient arrivées le vendredi et que c'est le dimanche? Mais il semble que les nouvelles sont arrivées à toutes les personnes qui étaient à Jérusalem. Et en fait, la sagesse de Dieu a choisi que la mort du Christ soit le jour de la Pâque, parce que pendant la Pâque, les gens de partout dans le monde viennent. Alors donc tout le monde de partout a reçu la nouvelle. Non seulement ils savaient que le Christ est mort, mais en plus, ils ont su que le Christ est ressuscité. Et après la prochaine fête, le jour de la Pentecôte, la nouvelle va arriver et près de 3000 personnes qui viennent de 15 pays différents vont croire au Seigneur Jésus-Christ. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Concernant la réponse des 2 disciples dans le verset 19,
quand ils ont dit de Christ qu'il était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Après tout le ministère de Christ devant ses disciples, est-ce que leur connaissance de lui était suffisante? À vous, frère Youssef. Eh bien, vous remarquerez que avant la croix, le Christ a réprimandé Philippe, et il lui a dit, « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, et puis il est allé vers la croix. Ensuite, il est ressuscité d'entre les morts et a marché avec 2 disciples, et l'un d'eux était Cléopas, qui a dit, « Il était un homme extrêmement grand seulement. Vous ne savez rien d'autre, il a dit, « Je suis avec vous. Cléopas, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne m'as pas connu. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Mais ils savaient de lui tout de même, bien que leur connaissance était très limitée. Ils réalisaient quand même que Jésus était un prophète puissant, en œuvre et en parole, c'est beau, que ce n'était pas en parole et en œuvre. Alors que Moïse, nous lisons de lui qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais en ce qui concerne le Christ, il n'enseignait absolument rien avant de le faire lui-même d'abord. Donc Jésus était grand en œuvre et en parole. Et devant qui? Parfois nous nous préoccupons de paraître bien devant les hommes. Mais le Christ était grand devant Et Dieu devant tout le peuple. et devant tout le peuple. Leur connaissance était bel et bien limitée, mais elle indique quand même la révérence profonde pour la personne du Christ. Mais la connaissance complète est que Christ est l'homme parfait, mais il est Dieu qui est apparu dans la vrai. chair. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. bien. Très bien. Mais après cela, ils ont dit, non seulement à propos de la connaissance de la personne de Christ, mais ils avaient l'espérance en lui. Une espérance claire, mais c'est clair que cette espérance avait disparu. Elle a disparu, il n'en avait plus. C'est vrai. Parlez-nous, s'il vous plaît, de cette espérance qui a disparu. En fait, à cause de la croix du Christ, toute espérance chez Israël est arrivée à son terme. C'est vrai. Mais remercions Dieu. Pourquoi remercier Dieu? Parce que le Christ n'est pas resté mort, il est ressuscité. Et l'apôtre Pierre, d'après cela, dit dans sa première épître, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Notre espérance dans le Messie, qui est venu pour régner, est partie parce que la nation l'a crucifié. Mais il y a une autre espérance, qui ne sera jamais déçue à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est pour cela que la croix seule est la tombe pour toute espérance ou tout espoir terrestre, alors que la résurrection du Christ d'entre les morts est la base de toute espérance céleste. Très bien. Nous devons nous arrêter aux paroles de Christ dans les versets 25, 26 et 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ici, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que disent les livres de l'Ancien Testament concernant la mort de Christ et la résurrection de Christ qui ont fait que le Seigneur leur dise, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes? Eh bien, j'ai 2 commentaires. Le premier commentaire est que le mot « tout » est répété 3 fois dans ces versets que vous avez lus. Comment? Il leur a dit « Vous, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » D'accord. Il dit aussi « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et de tous les prophètes. Et ensuite, il a continué avec les choses qui se rapportent à lui dans toute l'Écriture. Le problème des Juifs en ce temps-là et des disciples eux-mêmes est le problème d'un nombre considérable de chrétiens aujourd'hui et qu'ils ne croient pas vraiment dans tout ce que les prophètes ont dit. Oui. Ils choisissent, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils choisissent. C'est-à-dire, par exemple, ce verset-là, oui, celui-là est bon, il me plaît, je le prends. Ce verset, je ne le comprends pas, il n'est pas conforme à l'enseignement que nous avons appris des pères ou de ce dont nous avons hérité. Ils le laissent tomber, tout simplement. C'est ce que les 2 disciples ont fait ici, donc ils méritaient hommes sans intelligence. Vous choisissez. Y a-t-il des passages que vous aimez et des passages que vous n'aimez pas? Dieu l'a dit, et puisque Dieu l'a dit, qui peut changer ce que Dieu a dit? Et c'est pourquoi c'est insensé de prendre un passage et refuser un autre. Ce verset-là, non, ils ne l'ont pas expliqué de cette façon, laissons tomber. Insensé. Mais il y a une autre chose qui est répétée dans ce chapitre, et 3 fois. Et en vérité,
Ces mots remplissent la Bible sainte tout entière, les mots « il faut ». Voyons au début du chapitre, dans la première partie au verset 7, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Rappelez-vous que le Christ a dit cela. » La deuxième fois, il l'a dit à ceux qui allaient à Emmaüs dans le verset 26, « Ne fallait-il pas que le Messie souffre toutes ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et la troisième fois, dans le verset 46, ensuite il leur a dit, « Ainsi il est écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait. » Donc le mot « il faut » parce qu'il est écrit. Et ensuite « il faut ». Ceci inclut deux idées, les souffrances du Christ et la gloire du Christ. C'est stupide de prendre la gloire du Christ mais de ne pas vouloir sa souffrance. Et c'est stupide aussi de prendre la souffrance du Christ et de refuser sa gloire. Et ce qui est juste est que l'Écriture nous parle de la souffrance du Christ et de la gloire du Christ. Donc tous les livres de l'Ancien Testament parlent de la souffrance de Christ et de la gloire de Christ. C'est vrai. Plusieurs prophéties et plusieurs symboles dans l'Ancien Testament, parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le serpent de bronze dans les livres de Moïse. Aussi, Ésaïe 53, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, ça fait partie de la loi de Moïse. C'est un exemple des prophéties qui parlent de la souffrance de Christ et de sa gloire. Eh bien, vous remarquerez dans le verset 44 qu'il divise l'Ancien Testament en trois parties, T, N et K. Torah, Nabiem, Tobiem, c'est ce qu'il dit ici. Il a dit que toutes choses qui ont été écrites à propos de moi dans la loi de Moïse, la Torah, et les prophètes, Nabiem, et les psaumes, Tobiem. Très bien. Alors la Bible sainte tout entière dans l'Ancien Testament parle de Et Jésus. le témoignage de Christ et l'esprit de Très prophétie. bien. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Dans le verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Pourquoi le Seigneur a-t-il paru vouloir aller plus loin, bien qu'il ait voulu se révéler à eux? Je comprends ceci de deux façons. La première façon de la comprendre est que le Seigneur ne nous force jamais à le faire entrer dans nos vies et entrer dans nos cœurs. Il ne nous forcera pas. Plutôt, il s'offre lui-même. Mais nous devons nous-mêmes nous accrocher à lui. Dans le Cantique des Cantiques 2, il dit « C'est la voix de mon bien-aimé, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, il n'y a rien qui peut l'arrêter. » Mais il dit aussi « Il se tient derrière notre mur, il dit « Ouvrez-moi ». Mais il est déjà venu, il saute sur les montagnes, pourquoi n'entre-t-il pas? Il ne force rien. Il ne force personne. Et la deuxième chose, c'est que vraiment le Seigneur allait plus loin que cela. Est-il intéressé par Emmaüs? Ils sont arrivés chez eux, donc ils sont entrés à Emmaüs, c'est leur maison. Mais Jésus, qu'a-t-il à voir avec Emmaüs? Alors où allait-il? Eh bien, à leur cœur. Leur cœur est le lieu le plus lointain. Je n'ai pas d'intérêt à Emmaüs. Qu'est-ce que je vais entrer faire? Qu'est-ce que j'ai à faire à Emmaüs? Mais lorsqu'ils ont insisté, le Christ est entré, non pas pour entrer à Emmaüs, mais plutôt pour les faire reconnaître sa personne. Et en effet, c'est ce qui est arrivé. Ils l'ont reconnu dans le brisement du pain. Le Seigneur a fait brûler leur cœur et il a ouvert leurs yeux et il s'est révélé à eux dans le brisement du pain. Le résultat est qu'ils ne pouvaient plus se taire. C'est vrai. Et toujours quand le Seigneur s'occupe du cœur et de la connaissance, le résultat est le désir de partager et de faire savoir d'autres. Vos paroles me rappellent ce qui est écrit dans Marc chapitre 16. Il apparut d'abord à Marie de Magdala, elle partit l'annoncer. Il est apparu aux disciples d'Emmaüs, ils sont allés raconter. Il est apparu aux 11 apôtres, alors ils sont allés partout et ils ont prêché. Et ceci me rappelle les hommes lépreux dans le 2e livre des Rois, chapitre 7. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendons jusqu'à la lumière du matin, nous en serons punis. Donc les gars, il fait très tard. Dormez maintenant et allez le matin. Non, attendre le matin. Les disciples sont en deuil. Pourquoi attendre le matin? C'est un jour de bonnes nouvelles. Il faut aller leur dire que le Christ est ressuscité et qu'il nous est apparu. Merci, frère Youssef. Après cela, au verset 36, Christ est apparu à ses disciples. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux.
et leur dit que la paix soit avec vous. Le résultat de cette apparition et des mots que leur a dit le Seigneur, donnez-nous votre commentaire. Oui, nous lisons saisis de frayeur et d'épouvante. Je comprends ceci, qu'il s'est rendu présent sans frapper à la porte. Et c'est une chambre haute. C'est-à-dire il devait monter l'escalier et frapper, et il lui ouvrirait, mais les portes étaient fermées comme nous le voyons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Ils l'ont trouvé au milieu. Alors ils ont dit sans doute, c'est un esprit, une ombre, un fantôme. Il leur a dit non. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Touchez-moi, et si vous avez quoi que ce soit à manger, je suis aussi prêt à manger. Donnez-moi quelque chose. Ils lui ont donné un poisson grillé et un rayon de miel, il a mangé. Et c'est pour cela que la peur et l'anxiété se sont transformées, parce qu'ils ne croyaient pas à cause de leur joie. Comme le disent les Américains, too good to be true, c'est-à-dire est-ce possible ou ceci est incroyable. Est-ce possible que celui que nous avons vu il y a 2 jours, nous l'avons vu mort, il est aujourd'hui vivant et qui a la puissance de la vie sans fin, c'est merveilleux. Très bien, à partir du verset 44 jusqu'à 49, il leur a dit aussi et leur a expliqué de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes à propos de tout ce qui se rapporte à lui, l'inévitabilité de sa mort, de sa résurrection et de la foi en lui pour la rémission des péchés. Est-ce que l'histoire se termine là? Christ est ressuscité ou y a-t-il une continuation de cette histoire dans ce chapitre? Ce qui est beau, c'est que Matthieu parle de la résurrection du Christ tout court, alors que Marc nous parle de la résurrection du Christ et de son ascension. Et l'évangile de Luc nous parle de la résurrection du Christ, de son ascension et de la venue du Saint-Esprit. L'évangile de Jean nous parle de la seconde venue du Christ. Très bien. Et c'est pour cela qu'à la fin du chapitre, nous voyons qu'il les a pris à Béthanie, à l'extérieur. Ensuite, il a levé les mains et les a bénis. Et ne n'oublions pas que dans l'évangile de Luc, le Christ est le prêtre. Et nous nous rappelons aussi que dans Lévitique 9, Aaron, le chef des prêtres, après avoir offert le sacrifice du péché, il descendit, leva les mains vers le peuple pour les bénir. Quelle image magnifique! Le Christ lève les mains pour nous assurer de la victoire et de la bénédiction. Comme Moïse a levé les mains auparavant, et c'était vers le coucher du soleil. Il a levé les mains et le peuple a vaincu les Amalécites, comme nous le lisons dans Exode chapitre 17. L'évangile de Luc a commencé avec un prêtre silencieux Oui. qui était Zacharie, le père vrai. de Jean. Et il s'est terminé avec le prêtre qui a ouvert les mains, les a tendues pour bénir, et la bénédiction de ses mains ne cessera jamais. Et des prêtres qui ont ouvert la bouche. Quand il dit ceci, dans le verset 53, ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. En louant Dieu, bien sûr en louant Y Dieu. a-t-il quelque chose d'autre d'ouvert dans l'évangile de Luc? Dans ce chapitre-là, il y a 7 choses qui sont ouvertes, à commencer avec la tombe ouverte, la maison ouverte, et les yeux ouverts, et puis les livres ouverts, la pensée ouverte, et il y a les cieux ouverts, et ensuite les bouches ouvertes. Très bien. Merci beaucoup, frère Youssef. Nous avons beaucoup apprécié l'étude de cet évangile avec vous. 30 épisodes pour l'évangile de Luc, qu'il est riche, abondamment vrai, riche, c'est un vrai. trésor. Que Dieu vous bénisse. Que le Et Seigneur lisons vous l'épisode bénisse. avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons vu que les disciples qui allaient à Emmaüs ont vénéré le Seigneur, bien qu'ils eussent peu de connaissances. Donc le Seigneur lui-même s'est rapproché d'eux et a marché avec eux. Donc même si nous ne comprenons pas beaucoup les choses du Seigneur, tant que nous essayons de comprendre dans sa grâce, il se rapproche de nous et nous fait comprendre. Nous avons vu dans le verset 29 que le Seigneur a paru vouloir aller plus loin, mais les disciples ont voulu qu'il reste et lui ont demandé de rester avec eux. Donc nous voyons que le Seigneur ne se force pas sur nous, mais il s'offre lui-même, il se révèle à nous et nous devons l'accepter de tout notre cœur. La présence du Seigneur guérit le manque de foi, ouvre les yeux, brûle dans le cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons vu dans l'évangile de Luc, la personne de Christ, l'homme parfait, qui est aussi le prêtre. Nous connaissons de cet évangile l'unicité du Fils de Dieu quand il est venu dans le monde. Pourquoi Christ est-il venu dans ce monde? L'évangile de Luc nous dit que Christ est venu pour chercher et sauver ce qui est déjà mort, pour sauver ce qui a déjà péri. Le prix n'était pas petit, ce n'était pas facile. Il devait aller sur la croix. Il devait souffrir. Il devait goûter par la grâce de Dieu la mort pour tout le monde.
Il devait être enterré comme nous le voyons dans les Écritures et il devait être ressuscité le 3e jour d'après les Écritures. Et à la fin, le résultat final vient dans la conclusion à propos des disciples. Ils étaient constamment dans le temple louant et bénissant Dieu. D'où viendrait la louange et l'adoration excepté la fondation de la mort et de la résurrection de Christ? La mort de Christ et sa résurrection ont amené la joie dans nos cœurs. Je dirais même qu'ils ont amené les cieux dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu sans la mort de Christ et sa résurrection. Nous ne pouvons pas goûter la douceur du ciel sans la rédemption de Christ et sa résurrection. Vous et moi, chacun de nous est invité à admirer la personne de Christ, à mettre sa confiance dans la personne et l'œuvre de Christ. Chers téléspectateurs, je vous revois dans le prochain épisode et un nouveau livre. Que Dieu vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.